Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de base de connaissances de l'intelligence artificielle. Donc ça va être au-delà de juste pour les agents intelligence artificielle, mais aussi pour nous en tant que professionnels, en tant qu'experts, comment on peut exploiter un petit peu les deep search, les recherches profondes, pour faire en sorte d'avoir de très très bons résultats sur nos métiers et d'avoir des bien meilleurs agents aussi. Donc en somme, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des IA, même DeepSeek que je déconseille pour les autres professionnels, vont avoir une option Deep Search. Donc Deep Search que vous devriez voir ici en bas qui va vous permettre de vraiment pousser un sujet, de trouver des informations, énormément de sources qui vont être recoupées pour pouvoir faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible sur un sujet. Donc ça va être intéressant. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les intelligences artificielles, comme les GPTs, ici, vont pouvoir être paramétrés avec une base de connaissances. Donc encore une fois, si je fais créer un nouveau GPT, donc vous inquiétez pas, c'est assez similaire pour tout le monde. Si vous regardez ici, vous allez pouvoir charger des fichiers. Donc ça c'est intéressant déjà parce qu'on peut charger des fichiers dans une IA et elle va pouvoir s'en servir. Mais la question maintenant c'est quel type de fichier je pourrais charger. Donc en somme, si par exemple je m'intéresse au Deep Search de Gemini parce qu'il est gratuit, on va le tester ensemble, je vais pouvoir aller sur Perplexity et lui expliquer un petit peu ma problématique. Je vais lui dire aujourd'hui, j'ai une PME, virgule, et je voudrais avoir des nouveaux clients pour pouvoir conquérir un secteur d'activité, virgule. Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre quelles sont les meilleures règles et les meilleures pratiques pour pouvoir acquérir des nouveaux clients? Donc je fais volontairement, je vais très large. C'est volontaire, vous inquiétez pas. L'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser la technique de l'entonnoir, comme j'appelle ça. On commence très large, on définit après un peu plus le sujet, et on continue d'avancer, continue d'avancer, on continue d'avancer. Et donc du coup là-dessus, l'idée c'est que je vais pouvoir trouver des éléments. Donc étude de marché concurrentiel, ça fait sens, élaborer une stratégie marketing adaptée, optimisation de la prospection commerciale. Donc là je vais lui dire par exemple sur ce sujet, prospection commerciale, je vais dire est-ce que tu pourrais pousser un peu plus loin sur ce sujet et me trouver les meilleurs concepts et stratégies mises en place par les PME en France. Là, je lui donne, hop là, le sujet. Ça va très vite, mais en tout cas, je parle comme ça, vous savez qu'est-ce que j'ai mis à l'IA. Et derrière, regardez, structuré, smart, technique, ok, prospection variée, networking hybride, pourquoi pas, pourquoi pas. Derrière, moi, ce que je vous invite à faire, donc c'est Perplexity, ce qui est bien, c'est qu'il est connecté au web, il trouve des informations pertinentes et d'actualité, mais aussi, il a un concept qui est vraiment pratique, c'est ce qu'on appelle les questions liées ici. Et je vais pouvoir continuer. Regardez, quelles sont les techniques de prospection les plus efficaces pour les PME? Je peux en choisir une, on va prendre celle-là. Et je vais continuer, continuer, continuer. Et l'idée, donc pour vous épargner un petit peu moi qui est en train d'écrire, parce que je suis sûr que tout le monde ne fait pas de la prospection, l'idée c'est que je vais pouvoir après ensuite prendre les éléments, donc juste je les prends, c'est comme ça que je fais en général. Je m'arrête avant parce que j'ai précisé le sujet prospection ici. Donc une fois que vous avez au moins précisé votre sujet, vous pouvez le prendre. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Gemini. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur Gemini. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser leur modèle Deep Search. Et donc là, ce que je vous invite à faire, donc la méthodologie que je trouve qui est le mieux, c'est de lui préciser un petit peu l'objectif de la Deep Search. Si on fait pas ça, en général, il va proposer quelque chose qui est pas mal, mais pas forcément trop utile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire une analyse extrêmement profonde et extrêmement efficace, virgule, pour tout ce qui est la prospection des PME, virgule, l'objectif, c'est que ce soit assez pratico-pratique pour que je puisse l'intégrer dans mes équipes dès le lendemain. Donc là, regardez, je fais ça. Deux points, encore une fois, très important, les deux points. Pourquoi? Parce que c'est une suite logique. Je vais lui donner beaucoup de contexte, il faut absolument qu'on mette deux points. Et derrière, je lui colle ce que Perplexity m'a donné. Je lance la recherche, et ce qui va être intéressant, c'est que ce document, bien sûr, il va être très long, je préfère vous le dire, il va être très très long, mais ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir soit l'exploiter pour un agent IA, type GPTs par exemple, ou on va pouvoir l'utiliser nous-mêmes par exemple, ou je vais pouvoir le prendre, le mettre dans une IA qui lit les PDF et essayer de trouver une stratégie qui va être pertinente. Donc là, je vous montre juste qu'il est en train de générer. Vous pouvez le voir, il est en train de réfléchir, il va générer, il va réfléchir pendant bien 15-20 minutes. Pour être honnête avec vous, il va me lire une 80-100 sites internet et il va me proposer une analyse qui va être très correcte. Donc pour le gain de temps, je vais vous montrer une autre analyse qu'on a fait. Donc regardez ce que j'ai ici en fait, c'est une analyse que j'ai fait sur les stratégies clients à moindre coût. Donc je me suis dit on va peut-être partir guérilla, comment je pourrais faire. Et vous pouvez voir que la quantité et la taille de l'analyse est assez conséquente. Les secteurs, comment ils font, j'aurais pu préciser le secteur d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, donc c'est mon erreur, mais encore une fois, on apprend ensemble, si vous voyez que je fais une erreur, autant que vous puissiez en tirer parti. Je regarde les sources qu'il a utilisées, ok, regardez. Vous pouvez voir quand même que c'est assez impressionnant, il a un certain nombre de sources pour chaque information, et il continue, et continue, et continue de me les donner. Et ça va être un document qui va être très long. Je pourrais le scroller, comme vous pouvez le voir, je scrolle déjà depuis un petit moment, l'analyse va être pas mal. Et ça, c'est gratuit, c'est ça qui est assez fou aussi. Et ça, c'est toutes les sources qui vont être utilisées. Je peux l'exporter sur Docs, si vous utilisez par exemple Google Docs,
Et derrière, je vais pouvoir exporter ça en PDF et interroger une intelligence artificielle sur ma problématique. Donc là, je suis juste en train d'exporter. Donc ça a mis 10 secondes de plus, hein, je voulais juste vous les épargner. Sachez que, regardez, le document, il fait 27 pages. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver avec des documents de 40. Très très long, encore une fois, on pourrait passer. Hein. C'est très exploitable aussi. Je l'exporte en PDF. Ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Si vous avez préféré Word, utilisez Word, c'est mieux. J'exporte en PDF. Et derrière, encore une fois, c'est une méthode que j'aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle utiliser l'existant. Donc maintenant, j'ai un document. Il fait partie de mon existant. L'existant, c'est ce qui a 10 ans, enfin ça fait 10 ans que mon entreprise existe, donc j'ai des processus en place et j'ai des clients, des listes de clients. Ça, c'est l'existant, mais il y a aussi l'existant qu'on vient de créer. Donc là, je viens de créer de l'existant. Je viens de créer quelque chose que je peux exploiter. Donc je vais regarder ici, regardez. J'ai mon PDF et derrière, je peux le repasser dans Perplexity. Je vais devoir le rouvrir, c'est pas grave. Perplexity. Et avec ce document, je vais pouvoir échanger. Donc là, regardez, je prends le document, tout simplement, le PDF, je le glisse, et là maintenant, il est en source. J'ai le droit d'en gérer 10 par jour. C'est pour ça que je vous montre Perplexity, parce que ChatGPT, il peut le faire, mais très vite limité. Très vite limité et pas très bon. Parce qu'en plus, il s'en souvient pas. Il s'en souvient une fois, mais il s'en souvient pas après. Donc là, regardez, je reviens, et je vais pouvoir lui dire. Donc là, je voudrais mettre en place une stratégie peut-être de calling. Donc je vais devoir lui expliquer, en fait, le cold calling, c'est dès qu'on appelle des personnes qui ne nous connaissent pas. Et là, en fait, je vais pouvoir lui dire, donc maintenant avec ça, l'idée c'est que je vais avoir 5 commerciaux, virgule, ils font déjà un peu de chasse sur le terrain, mais dès qu'ils ont un peu de temps, qu'est-ce que je pourrais leur donner comme méthodologie, comme processus métier qui leur permettrait de faire de la prospection efficace sur leurs heures creuses. Là, j'envoie ça, et en sachant qu'il a le document sur comment avoir des clients pas chers. Et il va me proposer quelque chose qui va être intéressant. Donc ça me permet aussi de contrôler ce que l'IA va pouvoir utiliser, de ne pas utiliser des articles de blog qui vont être un petit peu, oui, par-ci, par-ça, si j'ose dire, et de me proposer des informations pertinentes. Donc ça fonctionne pour absolument tout. Et c'est vraiment ça qui est magique aussi dessus, c'est qu'au final, on peut vraiment préciser n'importe quel sujet. On commence avec Perplexity, on va très large, après on raffine, 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 et on crée un document, et ce document, il est exploitable par absolument tout le monde. Si on veut le donner, bien sûr, je ne dis pas qu'il va dans la nature, mais si on veut le donner à nos équipes, il est exploitable. Et ça permet de monter en compétences, d'avoir des stratégies, de trouver des idées aussi, de pouvoir donner même plusieurs PDF si vous voulez. Et c'est vraiment pratique. Donc moi, c'est une méthodologie qu'on met en place dans les entreprises. Je vous invite à essayer de le faire aussi. Sachez que si vous avez besoin d'une formation à Paris, en France ou en ce moment en Guadeloupe, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mon LinkedIn au sein de la description. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.